Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour une navigation à destination de Cannes. On a décollé de Morestel, voilà, il y a environ 40 minutes. Là je suis au-dessus de Serponçon et donc là j'ai une belle vue sur le lac de Serponçon avec Embrun tout au bout à une extrémité et puis l'autre branche qui part vers la vallée de l'Ubaye. Voilà, je me suis mis à 9500 pieds QNH pour ce direct entre Morestel et Cannes. Et donc je vais survoler des endroits sympas comme le lac de Serponçon, là on vient de passer Gap. Et puis là je vais aller vers Saint-André-les-Alpes et puis après on va terminer à Cannes. Alors c'est pour moi une première d'aller à Cannes, c'est un terrain que j'ai jamais fait et ça me fera un entraînement pour aller en Corse. Cannes est exactement sur le chemin. Voilà, mais en partant de Morestel pour aller en Corse, j'aurais pas forcément besoin de me poser à Cannes. Hein. De Morestel jusqu'à Calvi, il y a 2 heures, environ 2 heures et quart de navigation, donc le Régent est tout à fait large pour faire ces 2 heures et quart, puisqu'il a plus de 5h30 d'autonomie. Voilà, là j'arrive à travers d'Ormillouz, donc là c'est la vallée de la Blanche. Alors en croisière, qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport à des vols locaux? Si possible chercher des altitudes de vol élevées et plus c'est haut, moins on consomme. Les seules contraintes pour voler haut, ça va être la météo, est-ce qu'elle nous permet d'aller haut, et puis ça va être les éventuels espaces aériens qu'on va rencontrer. Et voilà, sinon tant qu'à faire, vaut mieux voler très haut, on a moins de trafic, on n'a pas non plus les turbulences ou la convection qu'on va trouver en basse-coute. En revanche, avant d'aller très haut, il faudra bien vérifier les vents en altitude qui peuvent parfois être très défavorables. Alors il peut arriver en altitude on ait moins de vent que sur des couches intermédiaires. Voilà, donc ça vaut le coup de bien potasser sa météo sur tout le trajet. Alors quand on part en grande navigation, il y a un outil à connaître absolument pour préparer sa nav sur le plan météo, c'est le grammètre qu'on va trouver sur le site Autorouteur. Et ce grammètre, donc c'est une coupe graphique qui nous donne toutes les infos essentielles de la météo qu'on va rencontrer. Les nuages, le vent, les températures et le relief. En plus, cette coupe, elle va être sur une abscisse qui prend en compte l'échelle de temps, donc l'évolution de la météo en fonction de l'heure. Donc c'est un outil magique. Voilà, quand je l'ai découvert, ça a bien aidé pour la préparation des naves. Et par exemple, on va savoir si on va pouvoir franchir tel ou tel relief par rapport à la hauteur de nuage qui est prévue. Globalement, c'est assez juste, le grammètre, il voit tout assez bien. Alors il y a des petites exceptions, bien entendu, par exemple des stratus en très basse coute qui ne seront pas forcément repérés par la météo globale. Donc voilà, il faut quand même rajouter un petit peu d'intelligence, mais globalement c'est un super outil. Donc pour l'utiliser, vous allez sur le site Autorouteur, vous allez sur le bouton grammètre à droite. Pas besoin de créer un login ou voilà, on peut y aller comme ça librement. Et puis vous allez remplir les différents champs. Donc la première zone à remplir tout en haut, ça va être les points de passage. Définir l'aérodrome de départ et puis l'aérodrome de destination, mettant les codes ACI. Et puis si on ne fait pas un direct, on peut mettre des aérodromes intermédiaires. Ils seront pris en compte pour la génération de la coupe. Et puis derrière, vous avez à paramétrer votre niveau de vol. Donc le niveau de vol, il est purement informatif. Ça va faire un trait mauve sur la coupe. Ça vous permettra de voir déjà si votre niveau de vol prend bien en compte tous les reliefs à passer. Et puis vous pourrez aussi comparer votre niveau de vol avec la hauteur des nuages. L'info suivante, ça va être de mettre son horaire, sa date et son heure de départ, donc c'est en UTC. Après, vous pouvez choisir entre mettre un temps de vol ou mettre une vitesse. Donc moi, je préfère mettre la vitesse. Je mets 120 nœuds en croisière pour le DR400 Régent. C'est un tout petit peu conservateur, mais ça suffit bien. Et le grammètre, il va prendre en compte votre vitesse pour déterminer l'heure du point d'arrivée et adapter la météo en conséquence. Voilà, puis après vous lancez le petit bouton Request
Et là, de temps en temps, il va vous demander de cliquer sur, voilà, sur un CAPTCHA pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc c'est pas systématique, hein. Bon bah voilà, faut s'y coller, c'est le prix à payer pour ce site gratuit. Et puis voilà, ça mouline un peu. Alors selon le système d'exploitation, parfois ça va vous générer un PDF, parfois ça va vous faire apparaître l'image, donc bon, ça c'est à vous de gérer ensuite. Ce qui est bien, c'est de faire plusieurs PDF à différentes heures, avec différentes options, comme ça vous pouvez les stocker, puis ça vous permet de comparer différents scénarios. Moi c'est ce que je fais, j'en garde plein, je regarde les heures. Parfois si on part trop tôt ou si on arrive trop tard, on peut avoir une météo qui n'est pas favorable au départ ou à l'arrivée. Par exemple des brumes matinales au départ. Donc voilà, donc comment se lit ce graphique? Tout en bas sur les abscisses, hein, vous avez à gauche votre point de départ, là Lima Fox Hotel India, Restel, à droite votre point d'arrivée, la Fox Mike Delta. Et si vous avez mis un aérodrome ou des aérodromes intermédiaires, ils vont être mis sur l'échelle des abscisses. Vous avez des infos qui vous rappellent les données qui ont généré ce grammètre, donc l'horaire, la date, etc. Donc comme ça, après, quand vous en avez plusieurs, vous pouvez vous rappeler quels étaient vos paramétrages. Voilà, je bouge un peu parce qu'il fait froid là-haut. J'ai combien là? Ah oui, j'ai 9 degrés là, à 9500 pieds. Je vais vous expliquer un peu comment comprendre toutes les légendes. Mais vous avez sur le site lui-même une explication qui est très bien faite. Alors c'est en anglais, mais c'est très bien fait. Ça vous donne l'explication de toute la légende, comment interpréter les icônes, et les couleurs et les petits traits de différentes couleurs. Voilà, donc principalement vous avez les nuages qui apparaissent avec la base des nuages et puis leur développement vertical. Vous allez voir si c'est plutôt un stratus, c'est plutôt un cumulus, suivant le dessin. Ça c'est intuitif. Vous avez le vent qui est indiqué à chaque altitude. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce qu'avec ça vous êtes capable d'optimiser votre niveau de vol pour profiter au maximum d'un vent qui vous pousserait ou pour minimiser les conséquences d'un vent de face. On peut l'affiner le jour même avec les cartes de Météo France et Wintemp. Également, à côté de la direction du vent, vous avez une petite flèche qui est votre route. Comme ça, vous pouvez voir quelle sera la composante de vent de face ou de vent de travers. Et donc ça vous dit rapidement, visuellement, si votre vol est réalisable ou pas. Voilà, si vous avez un relief à passer et puis le sommet du relief est plus au-dessus, c'est tout chargé nuages, on sait que ça passera pas. Je vois un planeur ici, là on arrive à Saint-André-les-Alpes. Nice de Fox Golf Oscar Victor Sierra, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Fox Golf Oscar Victor Sierra, DR400, une personne à bord, provenance Montrestel, Lima Fox Hotel India, destination Cannes. Je suis à 9500 pieds, je viens de passer travers Castellane et je fais un direct vers le point novembre de Cannes. Reçu Fox Golf Oscar Victor Sierra, rappelé approchant le point novembre et le QNH 1018. QNH 1018, je rappelle, approchant novembre de Fox Victor Sierra, merci. Victor Sierra, affiché 5403. 5403 au transpondeur de Fox Victor Sierra. Voilà, donc je suis rentré en contact avec Nice, parce que je vais bientôt rentrer dans leur TMA. Puis très vite, je vais arriver au point novembre de Cannes, et donc là je vais passer avec la tour de Cannes. À Cannes, ah ouais, ça doit être le Lachin, sous ces coins-là, là c'est des coins à parapente, réolière, ça doit être ça. On va se méfier parce que là il peut y avoir du monde dans l'air. Un beau ciel à parapente, ça bouge un peu là. On est dans les thermiques. Fox Golf Oscar Victor Sierra. Oui, de Fox Victor Sierra. Oui, allez-y, passez avec Cannes maintenant, au revoir. Je passe avec Cannes de Fox Victor Sierra, merci pour le transit, au revoir. 118 625, au revoir. 118 625, c'est bien copié de Fox Victor Sierra. Cannes de Fox Golf Oscar Victor Sierra, bonjour. Fox Golf Oscar Victor Sierra, bonjour. Bonjour, Fox Victor Sierra, DR400, une personne à bord, provenance Montrestel, Lima Fox Hotel India, à destination de vos installations. Je suis à moins d'une minute du point novembre à 4600 pieds en descente. Victor Sierra identifié, exécuté approche directe. Piste 17, rappelé longue finale. Je fais une approche directe en 17 et je rappelle en longue finale. Fox Yankee Victor identifié. Mosquito 0 à Zulu, merci.
Victor Delta, numéro 2, derrière un DR400 longue finale rappelé avant de virer en base. Numéro 2, derrière un DR400 longue finale, je rappelle avant de virer en base. Fox Victor Delta. Fox Victor Sierra, je viens d'arriver en longue finale 17. Victor Sierra, numéro 1, rappelé finale. Je rappelle en finale de Fox Victor Sierra. Courte finale même. Tower Fraction 6 Delta Uniform, anytime ready. Golf Oscar Victor Sierra, piste 17, autorisé atterrissage, 160 degrés, 7 nœuds. De Fox Victor Sierra, autorisé atterrissage, piste 17. Québec Kilo, merci beaucoup. Route à convenance, rappelez en sortie. On va rappeler en sortie, Québec Kilo. Mosquito 01 Zulu, 2000 pieds max identifié avec Nice, 120 655. Bonne journée. Ici 2000 pieds maximum, 120 655 avec Nice. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Fox Victor Delta, prêt à virer en base pour la 17 Victor Delta. Victor Delta, rappelé finale, le précédent est en complet en course finale. Je rappelle en finale, Fox Victor Delta. Hôtel Québec Kilo, vous pouvez quitter, pas de trafic assimilé avec Nice. À plus tard. Eh bien, on quitte, une belle journée, Québec Kilo. Également, merci. Et Fraction 6 Delta Uniform, so the IA4 is 15 miles south of the airport, so maybe expect approximately 7 minutes delay. I'm sorry. It's okay, Fraction 6 Delta Uniform. Cool. 6 Delta Uniform, you aware of our seat right? Oh yes, this is due to Nice approach. They want to have the IA4 level before your departure, but they know your son. Sorry for that. C'est chaud, hein. En finale pour la 17 Fox Victor Delta. Poursuivez Victor Delta, piste occupée, rappelez courte. Piste occupée, je rappelle courte, Fox Victor Delta. Fox Victor Sierra, prochaine à gauche, maintenez piste de dégagement en Alpha 5, contactez le sol, 121 805, bonne journée.